une fois qu'on a créé nos lignes, nos grilles, pardon, on attrape le cadre, on recadre proprement. Vous avez vu que les petits repères de ça, c'est les repères de vue d'est, donc ça c'est la vue nord, vue ouest, sud, pardon, vue nord, vue est. Ils disparaissent du cadre. Si je décadre, on les revoit. Alors, là, j'affiche ou pas le cadre, je cadre, je revois mon. Maintenant, on va vérifier tout de suite, avant de commencer à saisir la structure, que notre cotation est bonne. Donc, je mets une cote anthrax et je vérifie que cette cote anthrax correspond bien à ma cote anthrax ici. D'accord ? Et je fais pareil pour l'autre. Et là, on va voir que je me suis trompé. Tac. J'ai mis les cotes entre guillemets. Si je regarde bien, c'est pas 200, c'est 160 anthrax, c'est 200 pour ma cote de truc. Donc c'est 160, 421. Là, je change, je prends celui-ci, je mets 160. Pardon. 1.60. C'est un peu plus pénible de saisir en mètres. J'ai dit 4,21. Quand je fais ça, j'ai cliqué d'abord sur la grille, je modifie la cote, donc il bougera celui que j'ai sélectionné. Si je clique sur celui-ci et que je saisis 4,21, cette grille-là ne bouge pas, c'est cet axe-là qui va se déplacer. Comme j'ai sélectionné celui-ci d'abord, je saisis 4,21, c'est cet axe-là qui va bouger. Et là, je suis bon. Si je veux pas que ça s'affiche en mètres mais en centimètres, je clique ici et dans mon unité qui est bon, je vais dans ces repères-là. Voilà, c'est ici. Pardon. Je peux utiliser les paramètres du projet. Si je fais ça, il me coupe tout en centimètres. Voilà. Donc là, mes axes sont bons. Maintenant, je vais passer à la saisie des voiles. Quand je fais ça, je fais dans structure. Surtout, je ne vais pas dans architecture. Je ne me sers pas du menu architecture. Je vais dans structure et je crée mes murs. Donc, je vais faire modifier le type. Je vais faire dupliquer et je vais l'appeler 01 voile extérieur. Voile extérieur. Donc, on laisse la fonction extérieure. On va ici. Ils font 18 cm. Et mon béton, je l'ai déjà saisi. Donc, si je regarde bien, pour les voiles extérieures, je ne me souviens plus ce que c'était, mais bon, en gros, on va choisir un béton. Ça dépend de chaque projet. Et nous, je ne les ai plus. On choisira un béton. Normalement, on l'avait déjà créé. Voilà, il est là. Le XC2. Voilà. Et je valide. C'est un voile de 18. Il faut que je l'écrive ici. Voile extérieur, épaisseur 18. OK. Pourquoi je mets un 0,1? Bon, on a déjà vu, ça permettra après de pouvoir filtrer, mais en plus, ça va se mettre avant toutes les catégories qu'on pourrait nettoyer. Mais là, on va le faire. Donc, mes voiles extérieurs sont comme ceci et comme ceci. Voilà, j'ai fait mes voiles extérieurs. J'ai pas regardé quand je les ai tracés. Normalement, quand on fait un voile, vous vous souvenez, normalement, quand je fais un voile, il faut que je regarde ce qui est écrit ici. Vous voyez, j'ai fait une erreur. C'est que je les ai pas bien paramétrés. Je les supprime, je fais mur, et là, je choisis hauteur, et je vais jusqu'au niveau 2. Je suis sur l'axe du mur, et je recommence. Voilà. Vous saisissez les murs extérieurs, et on refait pareil pour les murs intérieurs. C'est-à-dire que ici,
il y a un mur intérieur, par exemple, c'est sur la file B3, je fais mur, je modifie, je duplique, voile intérieur, épaisseur 18, et je le mets ici, non pas en extérieur, mais en intérieur, et je le mets en C1. Voilà. Je valide, et je fais mon voile intérieur, comme ceci, et puis je vais le fermer ici. Voilà. Ça fonctionne. On va faire pareil pour saisir les poteaux poutres, ça c'est un prochain